Bonjour Edith Mougin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes membre de l'association Solidarité Femmes à Besançon. Oui. Sans du tout présumer de la culpabilité de l'accusé, qu'est-ce que vous évoque ce genre de procès, le fait qu'une femme aujourd'hui est morte sous les coups de son conjoint? Ce que je trouve dans cette histoire, c'est le scénario qu'on trouve souvent, c'est-à-dire que c'est un homme qui a déjà été condamné 2 fois apparemment. La femme avait porté plainte l'année avant et elle en est quand même morte. Donc c'est des scénarios qu'on retrouve et malheureusement, je pense que c'est quand même par manque de moyens que les femmes ne sont pas assez protégées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les protéger, ces femmes ? Donner un peu plus d'argent, je pense, déjà à la police, à la justice, aux associations, pour qu'elles soient mieux suivies, mieux protégées. Par rapport, par exemple, à l'Espagne, où ils ont mis en 2004 une loi cadre pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et depuis ils ont diminué de moitié les décès de femmes. À l'heure actuelle, ils mettent 1 milliard sur la table pour la lutte contre les violences. Et ils ont des tribunaux spéciaux pour juger les victimes, pour juger les auteurs. Ils ont des téléphones d'urgence. Ils suivent les auteurs de violences. En France, actuellement, cette année, on a déjà 52 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. C'est quand même des chiffres qui sont insupportables, qui sont en augmentation par rapport à l'année dernière. Ça fait une femme tous les 2 jours et demi. Quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? C'est quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes qui peut-être ont peur de sortir du silence? C'est toute la problématique de la violence conjugale. Hein. Les femmes sont perdent tellement leur estime en elles, elles sont tellement dénigrées, elles sont tellement sous emprise qu'elles ont des difficultés à porter plainte. Maintenant, elles le font quand même. Hein. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'elles soient bien accueillies et que, au niveau des commissariats, actuellement, il y a une mise en place, par exemple, à Besançon, d'un référent violence. Donc qui va être pour la gendarmerie et la police. Il y a des choses qui se font. Hein. Il y a ça, les téléphones d'urgence, il y en avait 3, maintenant il y en a 5. C'est pas beaucoup pour le département, mais c'est quand même un téléphone d'urgence. Ça veut dire que on donne à la femme qui est en grave danger un téléphone qui est géolocalisé. Donc si elle appelle la police, ils peuvent tout de suite aller voir ce qui se passe. Il y a aussi eu la création en octobre de l'association Altérité qui travaille avec les auteurs de violences, qui ont 15 places. Je veux dire, ça avance quand même. Mais malheureusement, pas suffisamment pour protéger notamment par manque de moyens, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, en tout cas, de rien. Edith Mougin, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour pour parler de ce sujet très grave.